Ce matin, la mairie de Mamoudzou accueillait la signature d'une convention entre l'Union sociale pour l'habitat en Outre-mer et la Confédération nationale du logement Mayotte-Réunion. Sont également signataires l'association des maires et le conseil départemental, avec l'objectif d'offrir des logements de meilleure qualité aux Mahorais. L'objectif donc de ce partenariat qui est noué entre l'UCHOM et l'association des locataires, c'est de pouvoir déployer avec efficacité l'un des volets du programme Ecodom, qui est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie, soutenu par le ministère de la Transition écologique et qui vise à donner une marge de manœuvre aux ménages mahorais en impactant positivement leurs dépenses énergétiques. Je m'explique, cela permet aux ménages de réduire leur consommation d'énergie et donc d'augmenter leur capacité et leur solvabilité parce que, comme vous le savez, les ménages mahorais sont particulièrement fragiles et le coût de la construction à Mayotte, comme d'ailleurs dans les autres départements d'outre-mer, est cher et c'est très difficile d'obtenir des loyers qui soient en cohérence avec leurs revenus. Cette convention va permettre le déploiement des villages écodomes qui permettent de former les habitants aux économies d'énergie. Elle doit aussi favoriser des politiques publiques de création de logements. Je suis très content pour cette action qui est menée par l'UCHOM à Mayotte. Nous savons que l'UCHOM, c'est un organisme qui existe à Paris et donc qui est pour les Outre-mer. Et donc moi, je suis ravi de représenter le président Béni Saouseni pour cette signature qui reste encore symbolique pour le département parce que nous soutenons l'action, mais pour l'instant, on ne s'est pas engagé financièrement, mais on va le faire très vite pour permettre aux Mahorais d'accéder à des logements à moindre coût et de façon écologique. Cette convention doit favoriser la prise en considération des besoins des Mahorais en matière d'habitat. Cela passe par un important travail pour coller aux réalités du territoire. On va commencer par le terrain, on va commencer à recenser, à auditer, donc à faire parler les gens, parce que ce qu'on doit faire, c'est de répondre aux besoins. Aujourd'hui, on ne peut pas construire sans les Mahorais. On ne peut pas construire, de mettre en place des choses, donc c'est écouter les besoins, pouvoir remonter, travailler avec les politiques, donc revoir les politiques de l'habitat avec ses spécificités à Mayotte, et pour pouvoir changer et donner on va dire un logement adapté à la population mahoraise. C'est notre priorité. Accéder à des logements écologiques de qualité, réduire sa facture énergétique, accéder à la propriété, autant d'actions qui seront favorisées par cette convention qui se penche sur la question si importante du logement à Mayotte. Le premier conseil d'administration de la société Alma Action Logement s'est réuni ce matin place Mariage à Mamoudzou. Cette société immobilière doit porter des solutions nouvelles pour reloger la population de l'île, notamment les travailleurs. Les enjeux sont énormes dans un département qui est voué à se développer. Mais justement, cette société aujourd'hui qui est constituée prend en compte ce développement en apportant son expertise, déjà son savoir-faire au niveau mondial, afin de mettre en pratique déjà une expertise et développer, produire des logements qui vont être en phase avec nos us et coutumes sur le territoire de Mayotte. Donc, bien entendu, on veut produire des logements de qualité et ainsi résorber tous les habitats insalubres et, bien entendu, conserver la cohésion sociale et, en final, permettre, en tout cas aux jeunes actifs, de pouvoir se loger et de pouvoir exercer leur métier en toute tranquillité. Action Logement regroupe plusieurs collectivités, à commencer par le département, qui doit apporter sa pierre à l'édifice. Le département accompagnera cette structure pour pouvoir construire des logements à Mayotte. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir répondre aux besoins des Mahorais qui pourront, là on reste vraiment dans le cadre de, les Mahorais qui travaillent, qui auront besoin de se loger, donc seront accompagnés pour pouvoir bénéficier de ces logements. Et puis il y a d'autres dispositifs, bien entendu. Pour répondre aux besoins de logement, notamment dans le secteur privé, encore faut-il disposer de foncier. C'est là que les collectivités peuvent agir pour aller plus vite.
Ce problème a été effectivement identifié en amont, d'où la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce conseil d'administration, on a demandé à tous les partenaires qui œuvrent pour ces sociétés, notamment le département, les communes et les communautés d'agglomération, pour venir nous aider sur le foncier, à accélérer et à discuter des problématiques afin d'apporter rapidement des solutions pour que nous puissions produire rapidement des logements. Nous avons un objectif de 5000 logements sur 10 ans. Donc cet objectif, nous voudrons bien sûr l'atteindre. Et sans les collectivités avec nous, certainement nous n'y arriverons pas parce que la problématique du foncier a effectivement été déjà abordée et on sait que les collectivités peuvent peut-être nous apporter des solutions pour que nous tous nous réussissions dans ces missions. À Mayotte, le manque de logements est criant. Pour favoriser l'attractivité du territoire, la création de cette société Action Logement n'est pas de trop, d'autant qu'il en existe sur tous les autres départements du pays. Je commencerai par le chantier de l'abattoir qui s'appelle Marzoukou, dont on a livré la première tranche lors de la visite de notre présidente au mois de novembre, 117 logements. On s'apprête à livrer dans quelques mois la deuxième tranche de 126 logements. Pourquoi choisir celle-là en premier? Parce que jamais on a atteint ce niveau en termes de densité. Ensuite, il y a pas mal d'opérations aujourd'hui sur la commune chef-lieu Mamoudzou. À l'heure où on parle, dans Mamoudzou, on doit avoir quelque chose comme 400 logements en travaux. Sur l'ensemble du territoire de Mayotte, on a à peu près 1400 logements aujourd'hui en travaux, c'est-à-dire 1000 autres logements éparpillés un peu partout. Et pas mal de projets dans les tuyaux. Notamment, j'en profite pour parler de certaines communes où on n'avait pas jusque-là d'opération. Par exemple, la commune de Kanikeli, où on vient de valider une opération qui est en étude. Des opérations dans la commune de Bandrabois. Et on est en prospection permanente de trouver du foncier. Et puis surtout, on échange beaucoup avec les collectivités pour convaincre les élus, les maires qu'il faut nous aider à trouver du foncier aménageable facilement pour pouvoir lancer des opérations parce qu'il y a des besoins sur le territoire et ça, c'est pas un scoop. Il n'y aura pas de Miss Mayotte cette année. En effet, au-delà du scandale du pins aux couleurs des Comores porté par Anna Ousseni, il n'y a plus de comité local de Miss France à Mayotte. Les organisateurs du concours en local disposent d'un contrat renouvelé tous les ans. Il ne l'a pas été cette année pour Franck Servel et le comité qui officiait depuis plusieurs années. 2 autres dossiers avaient été remis à Paris, dont celui de l'organisateur du concours Miss Département. La direction d'Andemol n'a pas pris de décision. Conséquence, en l'absence d'un comité d'organisation, il n'y aura pas d'élection de Miss Mayotte en 2022. Sans élection locale, il ne peut y avoir de représentante au concours national en décembre prochain, à moins que le comité Miss France se penche sur l'élection qui a eu lieu ce week-end et qui a permis de couronner une Miss Département. Affaire à suivre. Le REMAT va recenser et ramasser les ossements de tortues sur les plages de Petite Terre. Le réseau échouage mahorais des mammifères marins et tortues marines a recensé depuis sa création en 2010 plus de 600 tortues mortes en Petite Terre. Dans 83% des cas, le braconnage est à l'origine de la mort de ces espèces protégées. Au fil des années, les ossements de tortues se sont accumulés sur les plages, posant des problématiques sanitaires, sécuritaires et esthétiques. Le 16 avril prochain, une cinquantaine de membres du REMAT va ramasser puis évacuer les ossements sur les plages de Papani, Poudjou, Moya 1 et 2 et Titi Moya. L'après-midi, des ateliers et mini-conférences seront organisés pour améliorer les connaissances du public sur les tortues marines, mais aussi pour expliquer les chiffres et les actions du REMAT. Du 28 mars au 10 avril, pas moins de 11 films sont à l'affiche au pôle culturel de Chirongui. On retiendra le film tourné à Mayotte, Tropique de la violence. L'œuvre est saluée par la critique, mais seules quelques séances sont disponibles. On retiendra également une chartide, un film d'action inspiré d'un jeu vidéo. Pour les plus petits, Keriti nous amène à suivre le jeune Nathanaël, qui va faire la rencontre de la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, ou encore le terrible capitaine Crochet. Également à l'affiche Les Meilleurs, Ils sont vivants, L'Empire du silence, La Brigade, Incendie et Robuste avec Gérard Depardieu. Ce dernier joue le rôle d'un acteur vieillissant qui noue un lien unique avec une jeune agente de sécurité. À noter encore un opéra de Carmen à voir au cinéma. Le programme très riche est à retrouver sur le site du pôle culturel de Chirongui.
ce travail de terrain que nous faisons, de tracking, de porte-à-porte, d'affichage, nous le faisons, mais nous le faisons dans un contexte, on va dire, léger, dans la mesure où on a vraiment des retours particulièrement positifs de la part de la population, puisque je peux le dire, Marine est attendue. Et tout le monde a pris conscience qu'elle est prête à diriger la France. Oui. Et avec les événements qu'il y a au niveau international, on se rend bien compte que son programme, qui est précis et détaillé et chiffré, n'est pas seulement caractéristique de l'immigration. C'est vrai que beaucoup de personnes ont voulu pendant longtemps la réduire à cela, mais Marine Le Pen, c'est un projet qui parle du pouvoir d'achat, c'est un projet qui parle du rattrapage, et surtout c'est un projet clair. Clair dans le sens où, dès le début de son mandat, elle proposera un référendum, notamment pour lutter contre l'immigration. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que c'est la source des violences que nous avons sur le territoire.